Pouvoir retourner dans notre boîte mail et venir rafraîchir notre Gmail. Et là, je vois que depuis des années, je suis un grand fan de l'Inbox Zero. Donc chaque jour, à la même heure, j'ouvre ma boîte mail et je trie en quelques minutes tous mes emails. J'arrive à faire tout ça grâce à une bonne technique de tri et quelques raccourcis. Mais pas de panique, je reviens sur tout ça plus tard dans la vidéo. Mais il n'y a pas longtemps, j'ai eu un problème. Entre les vacances, la création de contenu et les 26 autres projets que j'ai chez Dracar, je me suis retrouvé avec plusieurs centaines d'emails non triés. Et comme le dirait notre cher Stéphane, je remarque que les gens font tous la même erreur, c'est que dès qu'ils commencent à se sentir débordés, sur quoi gagnent-ils du temps? Ils gagnent du temps en rabotant leurs outils de productivité. donc c'était plus possible. J'ai dû me ressaisir. Et là, m'est venu un rêve. Et si, grâce à GPT, je pouvais en automatique trier tous mes emails? Parce que bon, je sais bien que parmi ces centaines d'emails, il y en a 80% qui servent à rien, 10% qui sont intéressants mais pas importants, 5% qui sont réellement importants et seulement 5 autres pourcents qui demandent une réponse de ma part. Donc bon, flemme de me taper 80% d'emails qui me servent à rien. Bah ouais, logique. J'ai donc décidé de donner vie à ce rêve. J'ai créé un programme basé sur GPT qui trie tous mes emails en automatique selon ces 4 catégories. D'ailleurs, je l'ai implémenté pour 500 € pour certaines personnes et elles en sont ravies. Mais mon but avec cette chaîne, c'est pas d'essayer de vous vendre des petites prestations à 500 €. Mon but, c'est de vous apporter un maximum de valeur dans vos entreprises pour que le jour où vous ayez soit besoin de créer une application web et mobile sur mesure ou de gagner en productivité grâce à l'implémentation d'un ERP, de no-code ou d'IA, vous vous disiez tiens, et si j'appelais Nathan? J'ai décidé de vous donner ce script gratuitement et je vous montre comment le paramétrer pas à pas dans cette vidéo. Petit disclaimer, pour que la vidéo soit courte, je la fais uniquement sur Gmail, mais vous verrez le fonctionnement est relativement similaire sur toutes les autres boîtes mail, donc vous pouvez quand même suivre ce tutoriel. Et puis si vous voulez quand même suivre ce tutoriel sur Gmail, rien vous empêche de forwarder tous vos emails en automatique sur un compte Gmail. Sans plus attendre, c'est parti, on va paramétrer N8N. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est N8N, c'est un connecteur d'API. Ça veut dire quoi? Dans notre cas, ça veut dire qu'on a deux services qu'on veut connecter ensemble, Gmail et N8N. Et pour ça, on va utiliser les API de Gmail et N8N pour venir les brancher ensemble. Et donc pour faire cette connexion, on a deux options. Soit on code quelque chose manuellement pour venir les connecter, soit on utilise un outil no-code qui nous permet de connecter ces outils simplement via une interface. Et cet outil, c'est N8N. Alors vous connaissez peut-être les concurrents, il y a Zapier, Make, IFTT, il y en a plein d'autres. Pourquoi j'utilise presque exclusivement N8N depuis quelques temps? Tout simplement pour le prix, c'est de très loin le meilleur sur le marché. Il y a d'autres raisons techniques, notamment le fait que c'est open source, mais l'idée de cette vidéo, c'est pas de rentrer dans les détails. En tout cas, ce que vous avez besoin de savoir, c'est qu'il y a une version d'essai gratuite qui vous permet de suivre ce tutoriel. Donc, je vous invite à vous rendre dans le premier lien de la description qui va vous faire arriver sur cette page. Donc là, vous avez un petit tutoriel écrit de cette vidéo, mais la vidéo sera beaucoup plus fluide et précise que ce tutoriel. Donc s'il vous plaît, restez jusqu'à la fin de la vidéo. Chaque vidéo me coûte très cher, donc j'ai besoin de mon watch time. Et en plus, vraiment, c'est mieux. Donc vous allez cliquer sur le premier lien qui va vous permettre de vous créer un compte N8N. Donc là, vous allez soit vous connecter si vous avez déjà un compte, soit cliquer sur Get Started et puis remplir vos infos. Donc ça vous demandera un account name. Là, il vous suffit de mettre le nom de votre société ou votre nom, prénom si vous le souhaitez. Donc normalement, quand vous êtes connecté pour la première fois, vous arrivez sur quelque chose qui ressemble à ceci. De là, vous allez cliquer sur Start from Scratch. Ensuite, vous allez revenir sur GitHub, vous allez cliquer sur le fichier qui s'appelle gpt-gmail-autosort.json et en haut à droite, vous allez cliquer sur Download. Vous l'appelez comme vous voulez et vous le mettez à un endroit que vous allez retrouver et vous faites Entrer. Ensuite, sur N8N, en haut à droite, vous allez cliquer sur Import from File et vous allez venir chercher votre fichier. De là s'ouvre un workflow. Vous pouvez zoomer, dézoomer avec votre molette ou alors venir cliquer sur les petits plus ici. Et je vais vous expliquer en détail comment tout ça fonctionne, mais pour l'instant, vous voyez deux choses évidentes. Il y a Gmail et OpenAI, donc GPT. Donc, on va passer à la partie 2 où on va venir connecter OpenAI à N8N et puis la partie 3, on va connecter Gmail à N8N. Vous allez revenir sur le lien d'origine et là, vous allez scroller et aller dans la partie 2. Vous allez cliquer sur ce lien et ensuite vous allez soit vous connecter, soit vous créer un compte. Attention, de mémoire, c'est pas parce que vous avez un compte ChatGPT que vous avez un compte sur platform.openai.com. Donc c'est possible que vous redeviez vous créer un compte. Une fois que c'est fait, vous allez cliquer sur View API Keys dans les paramètres et ensuite vous allez cliquer sur Create New Secret Key.
Donc là, je vous recommande de l'appeler N8N tout simplement. Ensuite, cette clé d'API que vous venez de générer, vous allez la copier. Donc vous cliquez sur GPT, peu importe lequel, vous allez cliquer sur Credential, ensuite Create New Credential et vous allez renseigner votre clé d'API. Vous cliquez sur Save et là, c'est bon. C'est terminé pour la partie 2, on vient de connecter GPT. On peut donc passer à la partie 3, on va de la même manière connecter Gmail. Donc là, cette fois, on va partir de N8N, vous allez cliquer sur un icône Gmail et vous allez cliquer sur Create New Credential. Là, vous avez un lien qui va nous intéresser, donc vous allez cliquer dessus pour le copier. Ensuite, sur GitHub, dans la partie 3, vous allez cliquer sur Google Developer Console. De là, vous allez cliquer ici et vous allez cliquer sur Nouveau projet. Peu importe ce projet, on peut l'appeler OAuth N8N. Ensuite, vous allez cliquer sur activer les API et les services. Vous allez aller chercher Gmail, vous allez cliquer dessus et vous allez cliquer sur activer. Donc, vous arrivez sur cette page. Si ce n'est pas le cas, vous cliquez sur identifiant, ça vous ramènera ici. Là, vous allez cliquer sur configurer l'écran d'autorisation. User type, vous allez cliquer sur interne. Ensuite, vous allez cliquer sur créer. Nom de l'application, on s'en fout, on peut l'appeler N8N. Vous rentrez votre email. Ensuite, on scrolle, tout ça, on s'en fout. Il y a juste l'adresse email du développeur, donc c'est vous, vous êtes officiellement développeur, bravo. Donc vous rentrez votre email, hop, vous faites enregistrer et continuer. Tout ça, vous pouvez scroller, ça n'a pas d'importance, enregistrer et continuer. Tout ça, c'est la même chose. Et là, vous cliquez sur revenir au tableau de bord. Ensuite, vous allez cliquer sur bibliothèque. Vous allez aller chercher Gmail et vous allez cliquer sur activer. Une fois que ça c'est fait, vous allez cliquer sur identifiant, créer des identifiants, ID Client OAuth. Ensuite, vous allez cliquer sur application web. Pareil, le nom, on peut l'appeler N8N OAuth. Dans URI de redirection autorisée, vous allez coller l'URL que vous avez copié depuis N8N et ensuite vous allez cliquer sur créer. Donc là maintenant vous allez copier ID Client et vous allez venir le mettre dans N8N, dans Client ID et on va faire la même chose pour code secret du client et vous allez venir le mettre dans Client Secret. Vous cliquez sur Save et ensuite vous allez cliquer sur Sign in with Google. Si jamais vous avez une erreur à ce moment-là, c'est très probablement que vous n'avez pas mis le bon URL dans Google Platform, dans la partie redirection. Donc regardez bien de ce côté-là. Cliquez sur votre compte s'il est déjà connecté, soit le connecter. Hop, moi je suis déjà connecté, donc je clique dessus. Vous scrollez, vous cliquez sur Autoriser. Et donc c'est bon pour cette partie 3, on peut passer à la partie 4. Inbox 0. Alors l'inbox 0, déjà c'est quoi? Eh bien c'est tout simplement le fait de chaque jour venir trier tous vos emails pour n'avoir plus rien dans votre boîte mail. Chaque jour vous vous retrouvez avec une boîte mail comme ça. Mais concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que grosso modo, vous avez 3 actions possibles sur chacun de vos emails. Soit il est inutile et vous allez l'archiver. Soit il vous demande une action plus tard, auquel cas vous allez noter l'action dans votre to-do et vous allez l'archiver. Soit il vous demande une réponse, auquel cas vous allez y répondre et il va être archivé jusqu'à ce que la personne en face réponde à nouveau à ce mail-là. Auquel cas il va réapparaître dans votre boîte mail. Donc en gros, en faisant ça, vous êtes sûr d'avoir traité 100% de vos emails chaque jour. Et qu'on soit bien clair, archiver, ça ne veut pas dire supprimer. C'est plus visible dans votre boîte mail, mais c'est toujours stocké sur Gmail. Ce qui fait que là, bon, j'ai beaucoup trop de mails en retard, j'en ai 2303, mais si je regarde dans tous les messages, en réalité, j'en ai 28 000. Pourquoi? Parce que c'est tous mes emails depuis pas mal de temps. Des fois, j'essaie de les archiver, tous ceux qui servent à rien, mais grosso modo, ils restent tous là. Et quand vous utilisez la barre de recherche, vous aurez toujours accès aux messages archivés. Donc c'est vraiment visuel, l'idée c'est juste d'avoir dans votre boîte mail principale que les emails non traités. Donc c'est parti, on va commencer par paramétrer Gmail pour qu'on puisse fonctionner sous un format inbox 0. Donc on va cliquer sur voir tous les paramètres et là on va venir faire quelques petits trucs. Déjà, bon, vous pouvez paramétrer un délai d'annulation de l'envoi, je vous conseille de le mettre à 30 secondes au maximum parce qu'on va le voir, on va utiliser quelques raccourcis et donc vaut mieux avoir un peu de temps si jamais on fait une erreur. Mode de réponse par défaut, on va cliquer sur répondre à tous. Ensuite, envoyer archiver, vous allez cliquer sur afficher le bouton envoyer archiver dans la réponse. Ensuite, dans avance automatique, vous allez cliquer sur accéder à la conversation précédente, donc plus ancienne. Ensuite, vous allez activer le mode de conversation si ce n'est pas déjà fait. Et ensuite, vous allez venir enregistrer les modifications. Une fois que ça c'est fait, vous allez cliquer sur paramètres avancés. Vous allez venir activer l'avance auto si ce n'est pas déjà fait. Et vous allez venir aussi activer les raccourcis clavier personnalisés. Vous enregistrez les modifications et une fois que c'est fait, normalement vous avez l'onglet raccourci clavier qui apparaît. Qu'est-ce que c'est le raccourci clavier qu'on vient d'utiliser? Si vous souhaitez, vous pouvez cliquer sur raccourci clavier et vous aurez le détail. Mais je vous explique parce qu'il n'y en a que 4 globalement que vous devez savoir. Le premier, c'est E. Ça permet d'archiver un email directement.
Le deuxième, c'est A. Ça veut dire answer all. C'est l'équivalent de répondre à tous. Le troisième, c'est R. C'est uniquement répondre à la personne qui vous a envoyé le mail. Et le quatrième, c'est L pour label. Ça vous permet d'assigner des labels tels que vous le souhaitez. Et donc là, maintenant, vous pouvez trier vos emails comme un pro. Donc, plus besoin d'utiliser votre souris. Il vous suffit de traiter chaque email. Donc là, par exemple, c'est de la pub. Donc E, hop, j'archive. Là aussi, je lis. Bon, ça m'intéresse pas trop. Bon, j'ai pris l'info, c'est ok, c'est très bien. J'appuie sur E. Donc là, c'est une personne qui postule pour être recrutée chez nous. D'ailleurs, si vous avez des compétences dans la tech, n'hésitez pas. On est hyper preneur. Bon, là, en l'occurrence, c'est sur un poste qui m'intéresse pas. Et donc là, se pose la question de est-ce que j'appuie sur A pour répondre à tous ou est-ce que j'appuie sur R pour répondre uniquement à la personne. Qui est hyper rigolo, alors je peux pas vous montrer les emails, mais c'est que dans le champ A, elle a tout simplement mis les deux autres boîtes que la nôtre où elle a décidé de postuler. Bon, on se fait pas hyper respecter, mais c'est pas grave ça. On appelle ça une douille. Pas d'honneur, je m'en bats les couilles. Tous les youtubeurs. Bon là j'avoue je répondrai bien à tout le monde et dire coucou à mes concurrents dont certains avec qui je m'entends très bien. Là pour le coup je vais juste répondre à elle par respect pour pas l'humilier non plus. Donc je vais appuyer sur R et puis je vais venir rédiger mon email. Donc je vais lui dire bon à l'avenir évite de mettre le mail des autres boîtes auxquelles tu postules en visible et je vais faire commande entrée pour envoyer directement le mail et l'archiver sans venir cliquer sur le bouton. Hop, commande entrée. Et ensuite, je passe à mes prochains mails. Donc là, pareil, ça m'intéresse pas. Je peux archiver, etc., etc. Donc on voit que là, en quelques secondes, je trie mes mails, ça va hyper vite et ça fait gagner un maximum de temps. Mais on n'a pas oublié le sujet de la vidéo. On veut trier et on va avoir un inbox qui ressemble à ça. Donc on va venir le paramétrer directement, on va aller cliquer sur voir tous les paramètres, on va aller dans libeller. Et dans libeller, on va venir en créer 5. Les 5 sont dans la description si vous voulez gagner du temps, mais globalement on va créer N8N error, N8N important info et bon bref, vous les voyez à l'écran, c'est chiant à dire. Donc moi ils sont déjà créés, mais vous cliquez sur nouveau libellé et puis dans entrer le nom du nouveau libellé, vous entrez le nom du premier et puis vous faites 5 fois la manipulation. On est presque bon. Maintenant on va aller cliquer dans boîte de réception. Dans type de boîte de réception, on va remplacer par défaut par plusieurs boîtes de réception. Et là, vous allez paramétrer la section 1 jusqu'à 5 exactement de cette manière. Donc là, simplement, on va venir splitter en 5 notre boîte mail. Et donc, pour ça, on va utiliser ces requêtes de recherche. Donc là, vous allez venir taper L 2 points. Pourquoi? Parce que ça veut dire label 2 points. Donc là, en gros, on vient dire, bah, je veux tous les mails qui ont le label N8N needs response et ensuite on va mettre un espace et mettre in 2 points inbox et donc là après vous allez donner un nom aux sections, c'est pas obligatoire mais je vous conseille de le faire, moi je les ai mis en anglais, vous pouvez les mettre en français, ça a pas d'importance. Et donc dans taille maximale de la page, je vous conseille plutôt de les passer à 20 voire à 50, à vous de voir. En gros l'idée c'est la taille maximale des sections, donc après il y aura une pagination mais bon peu importe, vous mettez la taille que vous voulez, vous pourrez revenir dessus plus tard et ensuite vous cliquez sur enregistrer les modifications. Et désormais vous avez ces 5 sections qui sont apparues avec votre boîte de réception en dessous. Donc là, on est bon pour Gmail. Maintenant, on veut juste que tous nos mails qui sont en dessous dans boîte de réception arrivent en automatique dans ces catégories qu'on vient de créer. Et donc, c'est ce qu'on fait maintenant. On passe à la partie 5 de cette vidéo. On est de retour sur N8N. Donc, on va commencer par faire quelque chose. On va cliquer sur le plus. On va taper Gmail. On va aller chercher l'action qui s'appelle Get Many Labels. On va aller cliquer dessus, on va cocher l'option Return All et on va venir sortir de ça, on va venir le déplacer et s'assurer qu'il n'est pas connecté à quelque chose comme c'est le cas ici. Et puis si c'est connecté, c'est pas grave, on clique juste sur la flèche et on vient cliquer sur la poubelle. Ensuite, on va venir cliquer sur le Play ici. Alors pourquoi on vient de faire ça? C'est parce qu'on a créé les labels dans Gmail, mais on a besoin des ID dans N8N. Donc ce petit node vient nous retourner quelque chose de la sorte. Donc là, si vous voulez, vous pouvez faire Page Size All à droite. Assurez-vous bien que vous soyez sur l'onglet Table, c'est le plus lisible. Vous pouvez faire commande F et taper N8N. Vous allez venir chercher les labels que vous avez créés. Ensuite, vous allez prendre un à un. Donc là, j'ai commencé par N8N No Action Needed. Vous le prenez, vous faites commande C. Vous allez aller dans Set User Profile Data et ensuite vous allez scroller et dans la case qui s'appelle No Action Needed Label, vous allez dans la partie Value insérer le label que vous venez de copier. Et ensuite, vous allez faire strictement la même chose. Hop. Donc là, on peut mettre les deux à côté si on veut. Pour l'instant, on va faire strictement la même chose pour chacune des autres catégories qu'on vient de créer. Donc là, on va prendre le Needs Response, puis on va faire les 3 autres.
Voilà, donc on est bon pour les 5. Assurez-vous de ne pas vous tromper et d'inverser des labels parce que ça faussera tout par la suite. Bon, vous pouvez supprimer ce node, il nous sert plus à rien. Maintenant, vous vous demandez peut-être depuis le début de la vidéo, mais comment il va faire pour trier mes mails sachant qu'il ne me connaît pas? Très bonne question. Comment ça va se passer dans ce fameux set user profile data dans lequel on était? En fait, si vous regardez, il y a différents champs avec des values par défaut. Donc, vous avez des clés avec des valeurs. Alors, par défaut, vous avez accès à mes valeurs. Je me suis dit que ça vous servirait à titre d'exemple. Donc, dans username, évidemment, vous allez remplacer Nathan Ménard par votre prénom et votre nom. Et ensuite, on voit qu'il y a différents champs. Typiquement, il y a le user role. Donc là, je vous conseille de mettre l'intitulé de votre post à gauche, une description de ce que vous faites un peu plus dans le détail. D'ailleurs, petit tip, si vous cliquez dans la partie valeur et vous cliquez sur ce petit truc, ça vous permet d'avoir en grand tout le champ. Et donc là, moi actuellement, je suis en charge de 3 choses. Bon, en vrai, plein d'autres, mais je suis responsable de 3 choses chez Drakkar. La partie vente, marketing et puis culture, en gros s'assurer que tout va bien chez les gens qui bossent chez Drakkar. Donc vous aurez remarqué, tout est en anglais parce qu'en fait tout ça va être envoyé à GPT. Je vais vous expliquer ça juste après. Mais grosso modo, si vous n'êtes pas à l'aise en anglais, je vous conseille l'outil qui s'appelle DeepL. Vous tapez tout en français et ça va venir tout vous traduire. Et vous n'avez qu'à copier et venir l'insérer dans N8N. Vous la connaissez probablement parce que DeepL c'est assez connu, mais ça fait une petite IA bonus. Donc ensuite, pareil, vous allez venir mettre l'URL de votre site web. Ça, c'est hyper important. L'idée, c'est qu'on puisse détecter les mails qui viennent de chez nous, de notre entreprise. Donc moi, tous mes mails finissent par @drakkar.io. Donc ici, je mets drakkar.io. Il faut vraiment prendre le nom de domaine associé à votre boîte mail pro. Ou sinon, à défaut, vous mettez votre site. Ou à défaut, vous pouvez ne rien mettre si besoin. Donc là, j'ai mis drakkar.io. Et donc, vous ne mettez pas de HTTPS ou de 3W. Vous mettez vraiment la dernière partie de votre nom de domaine. Ensuite, la description de votre entreprise. Donc bon, bah là maintenant on est 14, je pourrais changer, mais bon, ça ne va pas changer grand chose, c'est pas grave. Et j'explique qu'on crée des solutions sur mesure tech et qu'on n'est pas des simples exécutants. Donc là, je décris simplement les 2 filiales qu'on a chez Drakkar, donc création d'applications web et mobile sur mesure et digitalisation de PME via du no-code, de l'IA ou le RP Odoo. Si vous avez besoin, n'hésitez pas, il y a le site de Drakkar dans la description. Il y a les objectifs que vous avez actuellement. Donc là, ça va plutôt être utilisé pour savoir qu'est-ce qui est intéressant pour vous. On a un truc Interesting News, il va se baser là-dessus pour savoir ce qu'il va mettre là-dedans. Donc, mettez les infos que vous voudriez avoir dans votre veille dans Objectif. Et ensuite, vous avez les labels qui sont déjà présents. Une fois que vous avez rempli ça, on a fait tout le paramétrage. Je vous explique comment tout ça fonctionne. D'abord, on a ces variables. Ça, je l'ai fait pour vous pré-mâcher le travail le plus possible. Ensuite, on a 2 types d'emails. D'abord, on va venir récupérer tous les emails et ensuite, on va aller chercher de manière un peu plus fine le détail de chacun des emails. Typiquement, on va aller chercher l'intégralité de la conversation précédente pour avoir un peu plus de contexte. Ensuite, on a un prompt dans GPT-4 qui est un peu complexe, qui ressemble à ça, qui va donner le nom, le rôle, etc. Toutes les infos qu'on a remplies précédemment, avec des instructions et un formatage assez précis sur comment venir trier les emails. Mais grosso modo, il va regarder de qui provient le mail pour savoir si ça vient de quelqu'un de notre équipe ou pas. Il va aller du coup voir si c'est de la communication interne ou pas. Et ensuite, on lui a donné des critères pour pouvoir évaluer la pertinence de chaque email et venir les catégoriser. J'explique étape par étape à quoi correspond chacun des labels et puis je viens formater l'output, bon peu importe, et puis derrière on vient lui envoyer tout le mail dans un prompt. On a besoin d'un formatage un peu particulier, on veut que ce soit formaté en JSON pour que ça soit plus simple, mais des fois GPT-4 ça merde un peu, donc on a GPT 3.5 qui est là juste pour reformater correctement le JSON si besoin. J'ai vraiment galéré à faire ce prompt parce que c'était un moindre détail pouvait ne pas marcher, mais maintenant il fonctionne très bien. Et ensuite on vient transformer les résultats, bref peu importe, mais surtout derrière on vient appliquer le label à l'email concerné. En gros, GPT-4 vient prendre l'email, définir quel est son label. GPT 3.5 vient corriger la mise en forme et ensuite on vient concrètement prendre le label et l'appliquer sur l'email qu'on a sélectionné ici. Donc, on n'a presque plus qu'à appuyer sur le bouton. Là, vous l'avez vu, moi j'ai plus de 2000 emails, j'ai pas envie de faire un test sur 2000 emails, donc on va y aller tranquillou, on va aller dans Gmail Get Email Overview, on va double-cliquer dessus et on va mettre une limite de 5 emails ici pour l'instant. Donc c'est parti, et là maintenant on va venir cliquer sur Execute Workflow. Et là, c'est le suspense. Donc c'est un peu long, c'est normal, GPT-4 prend pas mal de temps, mais là c'est vraiment plus pertinent que GPT 3.5 avec tout ce contexte qu'on lui demande de comprendre. Alors là, typiquement, j'ai eu une erreur. Pourquoi? C'est parce que je n'avais pas sélectionné de credential ici. Donc assurez-vous bien dans chacun des notes que vous avez bien rempli, vous avez bien renseigné votre
clé d'API. Donc là, c'est bon. Et donc, je vais relancer le workflow. Et donc là, c'est bon. On voit que tout s'est déroulé avec succès. Et donc maintenant, suspense, on va pouvoir retourner dans notre boîte mail et venir rafraîchir notre Gmail. Et là, je vois que j'ai mes mails qui se sont bien catégorisés. Donc j'en ai 3 où je dois répondre, un qui est important et un qui ne demande pas d'action, donc qui est grosso modo inutile et effectivement on voit que c'est de la pub. Je suis content, ça a bien fonctionné. Je vais pouvoir le lancer sur l'intégralité de mes emails. Donc là j'en ai 2300, alors ça coûte cher, ça coûte un certain prix quand même de lancer ce script en call API. Vous payez à chaque requête GPT, donc potentiellement ne le lancez pas sur 2300. Moi il y en a un paquet qui sont très vieux que je vais archiver. Si c'était urgent ça serait déjà revenu sur la table. Donc je vais vous montrer d'ailleurs comment je fais la manip de mon côté. Donc là, je vais venir en plage de date prendre un an. On va prendre le 6 août 2023. Dans rechercher, je vais pas prendre tous les messages, mais je vais prendre ceux qui sont dans boîte de réception. Je vais cliquer sur rechercher. Alors faites gaffe, je sais pas pourquoi ça bug un peu au niveau des dates. Donc ce que je vous conseille de faire, c'est plutôt une fois que vous avez fait la manip, c'est de venir modifier la date manuellement. Alors moi je suis en format américain, donc là je vais mettre 2023 8/07, donc c'est bon. Hop. Donc là je vois bien que c'est des mails qui datent d'il y a longtemps. Je vais venir tout sélectionner. Ensuite, je vais cliquer sélectionner toutes les conversations correspondant à cette recherche et je vais venir cliquer sur archiver. Je confirme. Donc ça a pas mal réduit mon nombre de mails. Et là maintenant, je vais pouvoir lancer mon script. Pour l'appliquer à tous les mails, je vais cette fois virer ma limite, mais cliquer sur Return All. Je vérifie bien qu'il y a In Inbox dans la search. C'est bon, je sauvegarde. D'ailleurs, on peut en profiter pour renommer notre workflow. Donc moi, je vais le nommer de la sorte. Hop. Et là maintenant, on est tout bon. On peut venir lancer le workflow. Donc clairement, il y en a pour des heures. Vous inquiétez pas, vous pouvez fermer la page si besoin. Il faut juste attendre que ça se passe bien. Vous aurez la partie tri qui se fera vraiment à la toute fin, quand vous aurez vraiment à la toute fin, quand tous les emails auront été triés. Donc c'est normal si vous voyez rien en temps réel sur votre inbox. Bon, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. J'ai pris pas mal de temps à faire tout ça, à le synthétiser, à essayer de le rendre le plus accessible possible malgré le fait que c'est quand même assez complexe de base. J'espère que la vidéo vous aura plu, j'espère que vous allez gagner un maximum de temps grâce à cet outil. Si c'est le cas, je vous invite à la liker pour la soutenir et surtout à vous abonner à la chaîne pour pas louper les prochaines vidéos. Merci infiniment d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis à la prochaine.